Bonjour à tous. Dans ce chapitre sur les probabilités, nous avons vu dans un grand 1 tout le vocabulaire nécessaire pour poursuivre la leçon. Ici, dans le grand 2, nous allons voir la notion de probabilité. Qu'est-ce que c'est qu'une probabilité? Nous allons commencer par la définition dans un premier temps, ensuite la notation et quelques propriétés. Alors, ce que nous avons vu au niveau des activités, c'est deux activités importantes. La première, c'était le lancer de dés, de pièces. Je vous ai demandé de lancer 100 fois une pièce de monnaie et de noter l'apparition de piles et de faces. Et on se rendait compte que, d'après vos résultats, on se rapprochait de 50 fois piles et 50 fois faces. Bien. Pour le lancer de dés avec le tableur, nous avons réalisé une simulation et nous avons lancé 5000 fois un dé grâce au tableur. Nous avons simulé 5000 lancers. Et on se rend compte que la fréquence d'apparition du 1, du 2, du 3, du 4, du 5 et du 6 était quasiment égale avec 5000 lancés, et c'était un nombre qui se rapprochait de 0,16, 0,17, en fait c'était 0,166666, enfin, voilà, c'était un nombre non décimal. Du coup, ce nombre-là, ces résultats-là, cette fréquence-là d'apparition se rapproche d'une fréquence théorique, c'est-à-dire que en fait ça se stabilise, et cette fréquence théorique c'est la probabilité, c'est-à-dire qu'en fait on peut dire que avant le tirage, avant le lancer, on peut dire qu'on va avoir une chance sur 6 pour le dé d'obtenir 1, une chance sur 6 d'obtenir 2, une chance sur 6 d'obtenir 3, etc. jusqu'à 6, et une chance sur 6, l'opération qui est derrière une chance sur 6, c'est une division, et 1 divisé par 6, ça fait bien 0,166666. Donc on retrouve la fréquence que l'on arrive à peu près à avoir quand on lance un très grand nombre de dés. Donc on va donner la définition suivante. Lorsqu'on effectue un très grand nombre de fois une expérience aléatoire, la même expérience aléatoire, la fréquence de réalisation d'un événement se rapproche d'une fréquence théorique appelée probabilité. Voilà. Donc nous allons voir sur nos deux exemples ce que ça donne. Donc pour la pièce de monnaie toujours, et le dé à 6 faces. Pour la pièce de monnaie, on a une chance sur 2 de tomber sur pile. On a aussi une chance sur 2 de tomber sur face. Pour le dé, on a une chance sur 6 de tomber sur 4 par exemple. On a également une chance sur 6 de tomber sur 1, sur 2, sur 3, sur 4, sur 5 et sur 6. Pour un événement A, on va noter la probabilité qu'il se réalise P de A. C'est-à-dire que pour pile, mais si on l'appelle P, ça va être P, entre parenthèses, grand P. Et pour l'événement A tombé sur 1 de notre premier exemple, dans le grand 1, ça va être P de A. Quelques propriétés. Donc une probabilité est toujours un nombre compris entre 0 et 1. 0, ça va être la probabilité de l'événement impossible que nous avons vu au grand 1. Et 1, ça va être la probabilité de l'événement certain, on va être sûr qu'il va se réaliser. Par exemple, quelle est la probabilité de tomber sur un nombre plus petit que 10 quand on lance un dé à 6 faces, numéroté de 1 à 6? Eh bien, ça va être 1. On est sûr que ça se réalise. La somme des probabilités de tous les événements élémentaires est 1. En effet, là, sur notre exemple de la pièce de monnaie, une chance sur 2 pour pile, une chance sur 2 pour face, 1 sur 2 plus 1 sur 2, 1 demi plus 1 demi, ça fait bien 1. La probabilité d'un événement certain, c'est 1, et celle d'un événement impossible, c'est 0. Je viens de le dire tout à l'heure. Donc nous allons voir maintenant plusieurs définitions, propriétés qui vont nous permettre justement de répondre à certaines situations. Lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité d'être réalisés, c'est-à-dire qu'un événement élémentaire, je rappelle que c'est un événement qui se réalise à l'aide d'une seule issue, on dit qu'il s'agit d'une situation d'équi-probabilité. Équi même probabilité. Et dans une situation d'équi-probabilité, quand on prend un événement élémentaire, sa chance d'être réalisée est égale à 1 divisé par le nombre d'issues de cette expérience-là. Par exemple, nous allons voir dans la pièce de monnaie et de la dé à 6 faces que la probabilité d'un événement élémentaire n'est pas le même. Par exemple, la pièce de monnaie, il y a 2 issues à cette expérience-là.
F et P sont des événements élémentaires. La probabilité de F de tomber sur F est 1 sur 2. 2 c'est le nombre d'issues. Et la probabilité de tomber sur pile, c'est 1 sur 2. 2 c'est le nombre d'issues. Et quand on ajoute ces deux événements élémentaires, on tombe bien sur 1. Enfin, la probabilité de ces deux événements. Pour le dé à 6 faces, oui, donc il y a bien équiprobabilité pour la pièce de monnaie, le lancer de la pièce de monnaie. Pour le dé à 6 faces, la probabilité de tomber sur 1, c'est une chance sur 6. De tomber sur 2, c'est 1 sur 6. 3, 4, 5, 6, c'est une chance sur 6. Donc il y a bien équiprobabilité. Et quand on ajoute ces 6 probabilités, on tombe bien sur 1. Nous allons voir maintenant comment calculer une probabilité dans une situation d'équiprobabilité pour un événement qui n'est pas forcément élémentaire. Donc la probabilité d'un événement dans une situation d'équiprobabilité est égale au quotient du nombre de cas favorables, du nombre de cas qui le réalisent, par le nombre de cas au total, le nombre de cas possibles. Nous allons voir sur notre exemple de dé à 6 faces. Si on prend un événement qui n'est pas élémentaire, par exemple tomber sur un nombre impair, eh bien la probabilité de tomber sur un nombre impair, c'est le nombre de chiffres impairs divisé par le nombre d'issues au total. Donc le nombre de chiffres impairs, c'est 1, 3 et 5. Il se réalise à l'aide de 3 issues. On a au total 6 issues, donc sa probabilité, ça va être égal à 6 issues, oui, 3 sixièmes, c'est-à-dire 1 demi. On a une chance sur 2 de tomber sur un chiffre impair, tout comme une chance sur 2 de tomber sur un chiffre pair.